Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'architecture de la donnée comme un produit. On a souvent entendu parler du data as product, on va tenter de démystifier ce qui se cache derrière ce data produit. Chez Octo, on a cette culture forte du produit, mais ça ne va pas être l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va vous parler des features, des caractéristiques de ce data product, de comment est-ce qu'il est implémenté, des plateformes sur lesquelles on le déploie, et on vous parlera aussi de la valeur qu'il apporte aux organisations et surtout du changement culturel, du changement organisationnel qu'il apporte à ces entreprises. Je me présente, je suis Olivier Accard, je fais partie d'Octo Technologies du département Data et IA. Et bonjour, moi je m'appelle Olivier, je fais partie d'Octo Technologies et en particulier du bureau de Lille, donc du bureau de Lille fan de fricadelle, et je ne vous présenterai pas ce qu'il y a dans la fricadelle aujourd'hui, mais je vais parler avec mon collègue Olivier de ce qu'il y a dans le data product. Merci Olivier. Donc on va commencer cette présentation par l'illustrer par un petit scénario. Donc je vous présente Olivier. Olivier, je viens du monde opérationnel et je vais gérer de la donnée que je vais passer à mon camarade Olivier. Donc moi je viens du monde analytique et j'ai besoin en fait de faire une analyse de données clients. Je vais faire une segmentation qu'on appelle RFM, récence, fréquence et montant. Et donc, Olivier, j'aurais besoin d'avoir les données les plus à jour des clients. Est-ce que tu les as dans ton système? Eh bien, ça tombe bien, Olivier, parce que dans mon système CRM, j'ai un ensemble de données qui me permettent d'opérer mon système. Et on m'a demandé d'acheminer ces données dans le Data Lake. Et je viens de mettre en place un tout nouveau CDC, un Change Data Capture qui siphonne les données de ma base de données pour les envoyer dans le Data Lake au format CSV. Ok. Bah, écoute, merci Olivier, je vais analyser ces données, je te remercie. Alors Olivier, j'ai regardé un petit peu ces données, mais il y a des petites choses que je ne comprends pas. En fait, je constate par exemple qu'on a une date de naissance là pour Olivier, 10-09-1977. Est-ce que ça veut dire 10 septembre? Est-ce que ça veut dire 9 octobre? Ah, dans notre système de données, la date de données est en français parce que c'est une base de données historique, donc c'est bien 10 septembre. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. J'ai vu aussi que pour cet enregistrement CH, ça doit être la Chine, je suppose, on a un code postal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le code postal à 0, ça dépend. Parce que c'est des données qu'on collecte des utilisateurs, ils ont donné leur consentement. Si c'est 0, ça peut vouloir dire que la donnée n'est pas renseignée. Sauf dans le cas de la Chine, parce qu'il y a un code postal particulier. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est Hong Kong. D'accord. Bon, bah écoute Olivier, je vais regarder ça de nouveau. Je me permettrai de te recontacter si ça ne te dérange pas, si j'ai encore des questions. Oui, pas de problème. Par contre, on est assez short au niveau des délais parce qu'on a des nouvelles fonctionnalités de CRM à gérer, donc je te répondrai en best effort. Ok, je te fais un ticket si tu veux. Fais-moi un ticket, oui, s'il te plaît. Merci. Donc là, ce qu'on vient de vous illustrer, c'est la fracture qui existe entre les données opérationnelles qui sont gérées dans le système CRM de l'équipe d'Olivier et le monde de l'analytique, donc qui a besoin d'utiliser ces données à des fins d'analyse, à des fins de pilotage du business, à des fins de décisionnelles et souvent aussi à des fins de rendre les produits plus intelligents et les services de l'entreprise plus intelligents. Et même si Olivier a mis en place un mécanisme de Change Data Capture qui est déjà très bien pour récupérer cette information, ce n'est pas suffisant pour traiter cette donnée analytique. D'ailleurs, je vous invite à assister aussi à une présentation à la DocConf de cette année, puisque Marianne et Baptiste vont présenter des retours d'expérience sur le Change Data Capture. Donc, si on résume en fait la fracture qui existe entre le monde opérationnel et le monde analytique, on constate qu'il y a cette difficulté de communication entre les équipes. On constate aussi qu'il y a un problème de disponibilité des experts, donc je n'ai pas accès aux équipes d'Olivier ou à Olivier quand je le souhaite. Il y a un manque aussi de langage commun, il est obligé de m'expliquer comment est structurée la donnée pour que je puisse l'exploiter. Il y a donc une complexité à exploiter cette donnée à des fins d'analyse.
Et finalement, globalement, un manque de maîtrise de la qualité de la donnée. Je ne suis pas capable de comprendre cette qualité. Elle me semble de mauvaise qualité. En fait, il y a des explications qui justifient la structure de la donnée dans le système opérationnel. Donc prenons un petit peu de hauteur et reposons le problème. Donc on a une donnée transactionnelle omniprésente dans les SI, disséminée dans les différents domaines métiers, réalisée, structurée pour répondre aux processus transactionnels, alimentant ces processus transactionnels. Et à côté de ça, on a besoin aussi d'une donnée temporelle, historisée, qui ne change pas, qui répondent à des enjeux de pilotage du métier, de l'organisation, et qui répondent, comme on le disait, à des besoins aussi d'intelligence dans les nouveaux produits et dans les nouveaux services de l'organisation. Donc une réponse classique à cette problématique, ça a été de centraliser les données dans un monolithe, un data warehouse, un data lake, et on a créé ce qu'on peut appeler ce cheptel de la donnée. On achemine patiemment la donnée au sein de ce monolithe central. On tente de transformer l'information pour qu'elle réponde à ses besoins de temporalité et d'historisation de la donnée. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a 3 grosses problématiques associées à cette gestion de la donnée temporelle. Premièrement, c'est le temps nécessaire à organiser cette donnée, à l'acheminer, à structurer aussi l'infrastructure qui va la stocker. Deuxièmement, ça va être le décalage qui existe entre les domaines opérationnels, les systèmes opérationnels et les systèmes analytiques. On voit très bien le temps qui est nécessaire pour acheminer cette donnée. Donc on ne répond pas aux enjeux des domaines qui ont aussi besoin de cette donnée analytique dans le pilotage de leur processus. Et puis, du coup, le manque de valeur de cette donnée, du fait de ce décalage, du fait de cette temporalité cassée dans l'acheminement de la donnée entre le système opérationnel et le système analytique. Et donc, ce sont des opportunités qui sont loupées pour l'organisation pour mieux exploiter cette donnée analytique. Alors, il y a des solutions palliatives qui sont des fois mises en place, telles que la création de systèmes auprès des domaines pour répondre à leurs enjeux propres d'analytique. Mais le problème de ce type de solutions palliatives, c'est qu'on recrée des silos d'informations. On n'est pas capable de répondre aux besoins de valorisation de la donnée à travers toute l'organisation. Et donc, on ne répond pas aux attentes globales en termes d'analytique de l'entreprise. Donc, l'enjeu, c'est de transformer le temps masqué, le temps perdu à la préparation de cette donnée analytique en un temps qui va être investi, qui va être valorisant, de construction d'une donnée qui va apporter de la valeur à l'organisation. Et pour ça, on va introduire ce paradigme de penser la donnée comme un produit. Merci Olivier. Tu nous proposes donc de gérer la donnée comme un produit. Voyons à présent comment cela peut se matérialiser et se représenter. Dans l'entreprise, nous avons besoin de construire des produits donnés, des produits de données, des produits propulsés par la donnée. Des produits qui ont pour but de faire une analyse de ce qui s'est passé ou éventuellement une prédiction de ce qui pourrait se passer pour piloter la compagnie. D'un autre côté, nous avons illustré dans notre premier échange que partir d'un simple dataset pouvait poser des difficultés. Pour construire nos produits data, nous proposons donc de travailler la donnée en amont pour la rendre utilisable. Travailler cette donnée en amont, donc pas passer d'un simple dataset pour construire le produit propulsé par la donnée, mais passer par cette étape intermédiaire qui va consister à travailler la donnée en amont pour la rendre utilisable. Comment est-ce qu'on rend une donnée utilisable? Comment est-ce qu'on rend cette donnée affordante?
Posons la définition de l'affordance. L'affordance vient de l'anglais to afford, qui veut dire permettre. Un produit est affordant quand il permet de faire des choses, quand les actions qu'il permet de réaliser sont visibles et les actions qu'il ne permet pas de réaliser, qui ne sont pas destinées à être utilisées, sont cachées. Ce concept provient d'un livre qui s'appelle The Design of Everyday Things, qui est un livre fondateur du principe de gestion et de design produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que nos données doivent être affordantes? Prenons un exemple. Par exemple, ces briques de construction bien connues sont affordantes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est possible de les emboîter dans un sens, mais on sait qu'il est impossible de les emboîter dans l'autre sens. Et ce sont les affordances offertes par cette brique qui la rendent utilisable. Cependant, avoir une brique utilisable ne suffit pas. Il faut aussi que cette brique soit utile pour pouvoir être utilisée. Dans le cas de notre brique de construction, une unité est utile. On peut empiler 2 briques pour faire 2 unités. Par contre, une unité et demie sera inutile dans notre système de construction. Donc, une solution pour que notre donnée soit utile, utilisable et utilisée. Notre donnée est utilisable, elle est utile, il faut qu'il soit utilisé. Il faut donc mettre l'accent sur la compréhension des besoins et des souhaits des utilisateurs. Il faut packager notre donnée pour répondre à ces besoins de manière efficace et intuitive. Une donnée utile, utilisable, utilisée. Une donnée pensée comme un produit affordant. Donc, qu'est-ce qu'un data product? Un data product est la représentation d'un domaine de connaissances porté par un jeu de données et qui expose sa valeur intrinsèque. Ainsi, un data product est utile à l'entreprise. Il peut être croisé avec d'autres data products pour réaliser des produits de données qui vont servir l'entreprise. Il est utilisable car il est affordant. Nous savons l'utiliser, sa valeur intrinsèque est exposée et sa gestion dans le temps apporte de la confiance aux utilisateurs. Et enfin, il est utilisé pour produire de nombreux assets autant de fois et aussi longtemps que souhaité. Dans l'exemple, dans l'illustration que nous prenons avec notre jeu de construction, nous avons construit un produit qui nous permet de piloter l'entreprise avec des données. Ce produit est composé de divers data products. Le Net Promoter Score, nous voyons 2 versions. Nous avons fait évoluer le Net Promoter Score. Le contrat du Net Promoter Score V1 reste le même. Nous avons créé un nouveau contrat pour le Net Promoter Score V2. Et nous voyons par exemple que dans le data product client et dans le data product CA par client, les 2 data products vont s'assembler pour fournir un tout qui apportera encore plus de valeur. L'assemblage de ces data products va fournir une valeur énorme à l'entreprise et l'interconnexion, le maillage de ces data products va décupler la valeur métier offerte par les données à l'échelle de l'organisation. Ce maillage, data mesh en anglais, est décrit par Zhamak Dehghani et le data product est un élément de base de ce système de maillage. Merci Olivier. Donc rentrons maintenant dans les caractéristiques du data product. Donc nous allons vous décrire les caractéristiques d'affordance du coup de ce data product à travers ce qu'il rend à ses différents utilisateurs, ce qui le rend donc utilisable. Par exemple, le business analyst ou le data scientist va vouloir utiliser, va vouloir consommer ces données. Donc on va faire appel à la caractéristique de servir des données de ce data product. Il va vouloir aussi pouvoir découvrir ce data product, souvent à travers un registre global des data products. Il va vouloir comprendre aussi le sens de la donnée, son schéma sémantique, on parle de schéma sémantique ou même de schéma syntaxique de la donnée pour comprendre comment elle est structurée, techniquement, physiquement. Il va devoir pouvoir la localiser, trouver l'adresse de ce data product au sein de la plateforme, explorer des échantillons de cette donnée et bien sûr faire confiance dans cette donnée qu'il va accéder du fait de son historisation et de cette caractéristique de temporalité du data product. Un autre persona utilisateur de ce data product va être par exemple le data engineer. Donc là, les caractéristiques d'affordance pour le data engineer, ça va être sa capacité à composer avec différents data products, mais ça va être aussi sa capacité à transformer la donnée à partir d'une donnée brute en une donnée qui puisse être utilisée, qui puisse être consommée.
ça va être sa capacité à consommer les données d'autres data products afin de construire ce data product et bien sûr de gérer et maintenir la structure et les traitements internes à ce data product. Un autre utilisateur va être par exemple le data product owner. Donc le data product owner va vouloir gouverner les données de ce data product, gérer les contrôles d'accès de ce data product, bien entendu observer, monitorer les données, les traitements, s'assurer que les datas de ce data product sont conformes aux différents critères de qualité attendus de l'utilisateur. Donc voilà les 8 caractéristiques d'affordance du data product. Donc du coup, on comprend bien que le data product, c'est bien plus que des données. Donc les différentes facettes du data product sont bien entendu les données, le code, des métadonnées, des interfaces d'accès standardisées, des règles de contrôle. Rentrons un petit peu plus en détail de ces différentes caractéristiques, de ces différentes facettes. Tout d'abord, les données. Donc on a bien compris qu'un data product contient des données, mais ces données doivent porter un sens métier. Ce ne sont pas des données qui correspondent à la matière première de la donnée. En elles-mêmes, elles ont déjà une valeur. Le data product est déjà utilisable par lui-même, apporte déjà de la valeur à l'entreprise. Autre facette du data product, donc le code. Le code fait partie intégrante du data product. Il y a différents endroits où ce code va être présent au sein du data product. Bien entendu, dans les règles de transformation de la donnée, qui répondent à des besoins, des règles de gestion métier, à travers les API d'exposition de la donnée, à travers des règles de contrôle, à travers les processus d'observabilité et aussi à travers les règles de gouvernance automatisées du data product. Tout ça s'exécute à travers un moteur d'exécution de ce code implémenté dans les plateformes dont on vous parlera tout à l'heure, SQL, Python, Spark, tout type de langage associé à ce data product. Une autre facette du data product, très importante, les métadonnées. Donc là, on va parler de fichiers qui vont être standardisés, de description ou de configuration du data product. Ces fichiers vont pouvoir être disponibles au sein d'un registre pour que, en tant qu'utilisateur, data analyst, data scientist, je puisse comprendre et savoir ce à quoi m'attendre avec ce data product. On va retrouver des informations sur le nom, sur l'adresse, sur l'identifiant, sur des descriptions sémantiques, syntaxiques, sur les versions du data product, sur les SLO, sur les droits d'accès. Tout ça forme ce qu'on appelle, comme le disait Olivier tout à l'heure, le contrat du data product. Je sais ce à quoi m'attendre avec ce data product. Un exemple d'implémentation d'un contrat du data product va être ce fichier, format YAML ou JSON dans d'autres circonstances, où on va retrouver les différentes informations concernant ce data product, informations de configuration, de comment est-ce qu'il est implémenté dans les plateformes et description à l'usage des utilisateurs de ce data product. Autre facette, les règles de contrôle du data product. Donc là, c'est pour créer cette confiance dont on parlait aussi tout à l'heure, cette confiance dans les données contenues dans ce data product. Donc, quand on va parler de règles de contrôle, donc non seulement la déclaration de ces contrôles à travers les fichiers de configuration dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi à travers des API qui vont permettre d'exécuter, de s'assurer que ces contrôles sont effectifs, sont corrects. La facette d'interface d'accès, donc ça c'est ce qui va exécuter le contrat du data product. Donc on va avoir des API qui vont être des API d'exposition des données, des API d'exposition des métadonnées, de ces règles de contrôle. Donc ce sont des API standardisées. Si on veut réaliser l'interopérabilité de tous les data products, il faut que ces API répondent à un certain standard. Des API aussi d'input dans le data product qui vont permettre de déclarer comment typiquement consommer les données d'un autre data product. Et ces deux API entrantes, sortantes,
vont permettre aussi de créer un autre type de contrat qui est le contrat d'échange des données entre les data products. Merci Olivier pour nous avoir présenté l'intérieur du data product ainsi que le contour qui le rend utilisable. Voyons à présent quels socles, quels outils nous devons mettre en place pour héberger, exécuter, créer et sublimer la valeur apportée par ces data produits. L'ensemble de ces outils sera regroupé dans une notion que nous appellerons data platform. Qu'est-ce qu'une data platform? C'est une collection de services et d'outils agnostiques des domaines métiers qui offrent des capacités qui vont permettre de faciliter le développement des produits, qui vont permettre de faciliter l'industrialisation des produits et de distribuer et faciliter l'utilisation des produits dans le respect des règles de la gouvernance. Les capacités offertes par la plateforme sont réparties sur plusieurs niveaux à destination de différents types d'utilisateurs. Donc une plateforme, dans notre écosystème de data produits, est représentée par 3 niveaux qui servent 3 usages. Le premier niveau, le niveau mesh ou maillage, qui va nous permettre d'exploiter la puissance et l'interconnexion des data produits. Il va se destiner aux consommateurs des data produits, aux data product owners. Le niveau data product qui va permettre aux développeurs d'exécuter leur code, de matérialiser, de permettre à leurs data produits de prendre vie. Et enfin, le niveau infrastructure qui va permettre de développer et d'opérer la plateforme. Le découpage en 3 niveaux permet d'adresser la complexité et de gérer la charge cognitive des équipes de développement de data product. Voyons à présent, niveau par niveau, globalement, les capacités offertes par la plateforme. Le niveau infrastructure se destine essentiellement à une population de data engineers qui va mettre en place des capacités de traitement de type stockage et compute optimisées. Ce niveau d'infrastructure utilise en général les capacités offertes par les services cloud, quels que soient les services cloud. Ces capacités seront utilisées en support des autres niveaux. On trouvera par exemple une construction de services d'acheminement de la donnée, type Kafka, publication, souscription, on-demand. On trouvera des capacités d'exposition de données sous forme de table et éventuellement des capacités de transformation de la donnée, type moteur de pipeline. Le niveau de gestion du data product va permettre de déployer nos data products et d'exécuter le code qui va permettre de générer le résultat et d'exposer le résultat. Cette couche permet d'enregistrer ce data product dans l'inventaire, le rendant ainsi disponible à l'ensemble des consommateurs. Enfin, le niveau exploitation du maillage, le niveau mesh, offre des capacités destinées aux consommateurs. On y trouve un inventaire, une capacité de recherche dans l'inventaire, une capacité de lineage et l'ensemble des capacités d'observabilité. Prenons cet exemple tiré du logiciel qui permet de construire et de designer des briques. Nous avons ici un système de recherche qui nous permet de rechercher des data products, donc des parties des data products. On a un système qui nous permet de voir les data products qui sont utilisés dans ce produit et qui vont nous permettre d'observer. On a un système qui nous permet d'observer le système des data products. Récapitulons. Pourquoi parlons-nous de niveaux plutôt que de couches? Parce que l'ensemble de ces niveaux interagissent entre eux pour donner de la valeur. Le niveau exploitation de maillage va permettre d'opérer et de tirer de la valeur du maillage avec des systèmes de recherche type Knowledge Graph, de l'observabilité et du lineage. Le niveau gestion du data product va permettre d'opérer les data products en les déployant, en les interrogeant et en offrant des capacités de maintien en conditions opérationnelles. Et enfin, le niveau infrastructure va offrir des capacités d'infrastructure optimisées pour la gestion des données à l'échelle des capacités de stockage, de compute et d'intégration continue. Voyons à présent ce que tout ça va changer pour les organisations. Merci Olivier. Donc, premier changement pour l'organisation. Tout d'abord, un changement d'état d'esprit. On passe du byproduct, qui est l'état souvent considéré de la donnée, au produit lui-même. La donnée devient elle-même produit. Elle prend sa place au cœur de la stratégie des organisations. Elle devient vraiment centrale.
et elle va vivre au sein d'un écosystème, comme un produit, avec des utilisateurs, générant sa valeur, avec son cycle de vie. Si elle ne génère plus de valeur, on la remplace. Donc c'est cet écosystème de data product qui va être créé et c'est ce changement d'état d'esprit qui va être influé par ce concept du data product au sein de l'organisation. Deuxième changement, c'est un changement culturel. On va créer un sens du partage avec la donnée. On va commencer à créer un bien commun avec la donnée au sein de l'organisation, mais aussi à l'extérieur de l'organisation et dans la société. Et on va aussi générer ce sentiment d'altruisme de la donnée. En tant que propriétaire de la donnée, je vais avoir le devoir ou je vais avoir la responsabilité de la mettre à disposition et de la rendre utilisable par des consommateurs. Dernier changement, un changement organisationnel. On va constituer maintenant des équipes data product multidisciplinaires, métiers, tech, data, qui sont autonomes et qui vont avoir comme responsabilité de construire, de gérer, de maintenir ces data products, qui vont bien sûr être aidés par des équipes support qui vont gérer les plateformes dans lesquelles s'implémentent ces data products, et la gouvernance qui souvent était une gouvernance centralisée, lourde des data, va devenir une gouvernance fédérée avec les particularités propres de chaque domaine dans lesquels ces data products sont implémentés. Je vais laisser maintenant la parole à Olivier qui va conclure cette présentation. Nous vous avons présenté la façon de gérer la donnée comme un produit ainsi que l'outillage associé. Voyons à présent ce que ça aurait pu changer pour Olivier si moi, j'avais travaillé ma donnée en amont comme un produit. J'aurais exposé à Olivier le contrat d'interface et le contrat d'utilisation de mon data product. Ma donnée aurait été versionnée, ce qui lui aurait assuré un niveau de confiance et de stabilité dans la donnée. J'aurais pointé l'endroit exact où trouver ma donnée. J'aurais également fait référence au type de ma donnée via une ontologie. Dans notre exemple particulier, la date aurait été référencée comme utilisant le standard ISO 8801. Olivier aurait donc pu travailler de manière autonome à l'exploitation de ma donnée. Gérer la donnée comme un produit permet donc de régler la problématique d'affordance de la donnée, ainsi que de rétablir la confiance dans la donnée en la mettant plus près du code et en versionnant son exposition. Nous proposons donc, via la gestion de la donnée comme un produit, d'extraire la valeur de la donnée à l'échelle à travers cet écosystème de data produits autonome mais pas indépendant, pour faciliter l'agilité, la rapidité et réduire les frictions entre les pôles. Gérer la donnée comme un produit va également faciliter l'interopérabilité des données en posant les données sur une architecture répondant à des standards définis au sein de l'organisation à travers la gouvernance. Et enfin, penser la donnée comme un produit permet de s'émanciper des contraintes d'uniformisation technique et logicielle en n'imposant pas un standard logiciel ou éditeur pour la gestion d'une donnée. Merci Olivier. Merci Olivier, c'est toujours un plaisir de partager nos convictions à tes côtés. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette introduction à ce concept et à cet élément d'architecture qu'on considère comme étant vraiment fondamental, donc ce data product. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur octo.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.